Salut à tous, bienvenue pour le WOD 48. Je suis super content parce que je viens de tourner la vidéo et j'ai pris 6 photos au lieu de prendre des vidéos et elle rigole à côté. Vous l'entendez se moquer alors qu'elle est sur les nerfs depuis ce matin. Vous savez pas ce que je vis, ce que j'endure ici. Je vous demande s'il vous plaît de m'aider. Sorte d'ici. Je ne parle pas à trois mots. Donc, trêve de plaisanterie. On part sur le warm-up, enfin du moins sur la mobilité au départ. On aura 1 minute d'échauffement au niveau de la nuque. 1 minute à peu près. Je pars sur 10 fois où je vais faire un oui de la tête. Donc je vais chercher bien bas avec le menton. Je garde le buste droit et je vais chercher bien haut ici. Donc je fais 10 allers-retours. Quand j'ai terminé, je vais faire 10 non. Donc 10 fois gauche, droite. Forcément, pareil, je ne vais pas chercher à aller le plus loin possible. Hein. C'est pas aujourd'hui que vous gagnerez votre mobilité en nuque. Zen. Et ensuite, je vais faire 3 tours dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, et 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand j'ai terminé, je vais partir sur 10 allers-retours en inclinant ma tête donc vers l'extérieur ici. Donc pareil, je ne vais pas aller chercher à mettre mon oreille contre mon épaule, aucun intérêt. Et quand j'aurai terminé cette partie-là, je vais avoir besoin d'un poids. Okay, donc ce poids-là, il va me servir à pouvoir relâcher complètement mon bras. Et je ne le tiens pas, je ne tire pas en épaule, surtout je me relâche complètement. Quand je suis dans cette position, je vais lever le menton, décaler ma tête un petit peu et je vais m'aider de ma main opposée qui ne tient pas le poids. Je vais appuyer légèrement sur mon menton et ensuite je vais passer mon bras derrière la tête et je vais appuyer légèrement, doucement sur mon front. Donc j'attends dans cette position pendant 6 à 7 secondes. Et pas que votre bras qui tient le poids doit être complètement relâché. Donc ça va vous permettre de vous étirer à cet endroit-là et en partie à l'épaule. Bon, la nuque énormément aussi. Donc je rappelle, je lève la tête, je viens appuyer doucement sur mon menton, ensuite je passe mon bras derrière la tête et j'appuie sur mon front. Et je me relâche au niveau du bras. 6 à 7 secondes. Ok, pour le warm-up, je vais avoir besoin d'un élastique. Si vous avez un élastique, alors prenez un élastique qui est fin. Sinon, je vais prendre un dumbbell, un kettlebell, un poids, peu importe. Vous prenez ce que vous voulez. Donc, on commence. J'ai 5 strict press à faire avec un tempo à respecter. Donc, je récupère mon élastique. Pour ceux qui en ont un, je le place en avant, en frontal position ici. Et je vais partir sur 5 strict press. Donc, 5 fois où je vais développer mon élastique au-dessus de la tête en allant à cette vitesse-là. Donc je développe en reculant la tête et pas en avançant l'élastique. Je recule la tête, j'engage les abdos et je pousse en direction du plafond sur 3 secondes. Quand je suis en position en haut, j'attends 3 secondes et ensuite je vais faire 3 secondes sur la descente. 1, 2, 3, ça touche et je repars. 1, 2, 3, j'attends 3 secondes là-haut, 3 secondes sur la descente et je le fais 5 fois. Donc le travail sera exactement le même avec un kettlebell, sauf qu'au lieu de le faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche, enfin avec un kettlebell avec n'importe quel poids, je vais le faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Donc pareil, je viens l'épauler, je le mets devant et je vais développer pendant 1, 2, 3, 3 secondes là-haut, 1, 2, 3, 3 secondes sur la descente, ça touche et je repars immédiatement. Je fais mes 3 fois à droite, 3 fois à gauche. C'est terminé pour la première partie. Donc je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est 3 rounds à effectuer sur le warm-up. L'élastique que j'utilisais, si jamais j'avais un élastique, je le place au sol. Sinon, je prends un balai, je prends un jean enroulé, je prends un truc qui est relativement plat et qui vous dérangera pas. Prochain mouvement, j'ai 10 prisonnières squats à faire avec un tempo toujours à respecter. Donc je place mes mains derrière la nuque ici, comme quand je me fais arrêter par la police. Je lève le menton un maximum et j'engage les abdos. Okay, je vais partir sur 10 squats avec un tempo. Donc 2 secondes sur la descente. 1, 2, j'attends 2 secondes en bas. 1, 2, hop, je remonte. J'attends 1 seconde et je repars. Ok, donc n'oubliez pas d'attendre 1 seconde. Et par contre, pensez à bien lever la tête, ça vous permettra au fur et à mesure de pouvoir redresser votre dos et de gagner un petit peu en mobilité articulaire au niveau de votre dos, de votre colonne vertébrale. Et on termine par 20 jump over, donc 20 fois où je suis d'un côté de l'élastique que j'ai mis, du jean enroulé, du cadavre de mon chat, et je fais 20 sauts où je repars de chaque côté. Donc c'est bien 20 sauts en pieds joints. Et je reste pointe de pied pour pouvoir repartir à chaque fois. C'est ce qui vous permettra de faire la même chose sur votre corde à sauter. Il vous reste 2 tours.
le skill, vous allez avoir besoin de votre corde à sauter, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, et bien on l'adaptera sans. J'ai, comme dans tous les WOD précédents, test 45 secondes max effort sur des DU, du coup vous l'avez compris, ou des single under. Donc si vous n'aviez pas encore les DU et vous les avez débloqués récemment, et bien profitez-en pour vous tester aujourd'hui. Si vous avez travaillé les SU et que vous n'avez pas les DU, vous restez sur les SU. Ceux qui ont les DU, vous restez sur vos DU. Et ceux qui n'ont pas de corde à sauter, vous ferez des jumping jacks. J'étais en train de chercher les mots. Ou des jumping double clap. Ça. Ok. Donc, comme en haut 36, 38, 42, ça va être 45 secondes. J'ai un maximum d'efforts à faire sur ce mouvement-là. Ok. Donc, c'est pas forcément unbroken. Le but, c'est d'en faire un maximum dans le temps qui nous est imparti. Donc, essayez d'avoir un repère et surtout de vous rappeler du nombre de répétitions que vous avez fait dans ces WOD-là, dans ces tests-là, avant de partir sur le reste. Quand j'ai terminé ça, je m'ajoute 2 minutes de récupération et ensuite on part sur 3 séries de tentatives unbroken, de double under pour ceux qui veulent travailler les DU, de single under pour ceux qui veulent travailler les singles et de jump double clap pour ceux qui veulent les travailler. Alors là, il n'y aura pas de notion de unbroken, mais plus essayer d'en faire une trentaine, une quarantaine. Okay. Donc là, à la différence du WOD dernier qu'on avait fait sous la pluie, si jamais je lance mes DU et que j'en fais 1 ou 2 ou 0, je vais quand même retenter avant de me mettre de la récup. Donc le but c'est d'en faire un max. Donc je pars sur la première série, j'essaie de faire un maximum de DU, de single under, de ce que je veux. Quand j'ai terminé, donc déjà je note ce que j'ai fait. Je m'ajoute 3 minutes de récupération, 2 minutes de récupération, pardon, et je repars. Donc sur ça, sur 3 séries. Voilà. Donc je vais réexpliquer une énième fois ce WOD. Je crois que Jésus ne veut pas que vous fassiez le WOD. Vraiment. Donc, Mimi, qu'est-ce que tu fais là? Minimaliste. Donc je vais réexpliquer le Metcon. Pour vous, c'est la première fois, pour moi, c'est la 60. Je vais avoir besoin de 2 poids, de ma corde à sauter, d'une box et d'un abmat ou d'un coussin. Donc d'une box, de marche, de ce que vous voulez, d'un objet qui est haut et solide sur lequel ça vous permettra, vous pourrez vous permettre de sauter ou simplement de monter dessus. Donc le Metcon. Donc il y aura de RX jusqu'à Scale 3 et je vais tous vous les expliquer pour la 703e fois. AMRAP, 2 tours à faire, de 3 AMRAP chacun, et à chaque fois il y aura un petit peu de récupération entre chaque AMRAP. Prenez une feuille sur laquelle vous noterez votre score à chaque fois que vous sortez de l'AMRAP, parce que je pense que vous ne pourrez pas tout retenir, et ce serait normal. Donc, premier AMRAP, j'ai des burpees pour les RX jusqu'au scale 2 à faire, j'ai des burpees à effectuer. Et pour les scale 3, ce sera des, pour les jusqu'au scale 1, pardon, et scale 2, scale 3 sera des down and up qui sont variés. Donc burpees, je le monte tous les jours, mais j'ai mis un choix. Je me jette au sol, ma poitrine touche le sol, je remonte complètement, je termine mon extension, je saute et je tape mes mains derrière la nuque. Donc ça c'est pour RX intermédiaire scale 1. Donc j'en ai 4 à faire. Donc pour les scale 2, je fais down and up. Donc je me jette au sol, ma poitrine touche le sol, je remonte, je termine mon extension sans sauter, sans taper mes mains derrière la nuque. Pour les scale 3, ce sera du down and up bras tendu. Ici, je serre les fesses sur la descente, ça me permet d'être gainé. Je remonte, je serre les fesses, ça me permet de renvoyer mon bassin dans l'alignement de mon corps. Donc comme les autres catégories, j'aurai 4 répétitions à faire. Quand j'ai terminé mes 4 répétitions, du RX au scale 2, ce sera des box jump. Donc j'ai 6 box jump à faire, 6 fois où je saute sur ma box. Alors je ne vais pas le faire parce qu'elle n'est pas stable. Je saute sur ma box, hop, je remonte, je termine mon extension en serrant les fesses et en engageant les abdominaux. Je redescends et je recommence. Je viens serrer les fesses en arrivant là-haut pour terminer et réaligner l'ensemble de mon corps avec mon bassin avec l'ensemble de mon corps. Je descends et je change de pied à chaque fois. Donc j'en ai 6 au total à faire. Okay, donc ça pendant 3 minutes et je repars à 0. Burpees, box jump, etc. Quand j'ai terminé, j'ai 1 minute de récupération. Cette minute, elle vous sert un petit peu à respirer, mais surtout à reprendre votre score. Donc vous notez votre score. Le nombre de tours plus le nombre de reps si vous voulez. Et vous ferez les calculs à la fin de votre Metcon. À la fin de ces 1 minute, je repars pour un deuxième AMRAP de 3 minutes. Cet AMRAP là,
je vais avoir besoin de ma corde à sauter. Si j'ai une corde à sauter, si j'en ai pas, je fais des jumping clap, double clap ou des jumping jacks. Vous choisissez le mouvement que vous ferez là. Pour les RX, j'ai 20 double under à faire. Je saute, ma corde passe 2 fois sous les pieds à chaque fois. 20 DU. Pour les intermédiaires, j'ai 10 single under à faire. Donc pareil, je saute, elle passe 2 fois sous les pieds. Single under pour les scale 1, scale 2, donc, et scale 3 si j'ai une corde à sauter. Donc scale 1, j'ai 40 SU. Scale 2, j'en ai 20. Et scale 3, j'en ai 10. Okay, la difficulté que je prends sur un AMRAP, elle sera la même sur tous les autres AMRAP. Okay, commencez pas à prendre du RX là, du Inter là, on s'en fiche. C'est pas grave, demain vous ferez sûrement un autre web. Donc on n'est pas venu acheter des apparts, apparemment c'est ma phrase. Donc effectivement on se frustre pas. Ceux qui n'ont pas de corde à sauter, vous pouvez prendre n'importe quelle catégorie, peu importe. Je ferai soit des jump double clap, soit des jump clap, soit des jumping jack. Okay, donc pareil, ce sera au nombre de 20 pour tout le monde, quoi qu'il arrive, si j'ai pas de corde à sauter. Une fois que j'ai terminé le travail avec la corde à sauter, j'ai 6 air squats à faire. Donc 6 fois où je casse ma parallèle arrivé en bas, je termine en serrant les fesses et en grandissant. Je termine pas mon air squat comme ça. Ici, forcément, ça vous est pas venu à l'idée, sauf quand vous êtes fatigué. Mais ici, je casse ma parallèle, je serre les fesses, je redescends, je remonte, je serre les fesses, etc. Si je suis pas capable de casser ma parallèle encore, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on prend son temps et ça se déverrouillera au fur et à mesure. Soyons patients. Donc, AMRAP 3 minutes. Je reprends pendant 3 minutes jusqu'à temps que ça sonne. Pendant ma minute de récupération, parce que j'ai 1 minute, je note mon score comme la première fois. Dernière AMRAP de 3 minutes, je vais avoir besoin d'un AMMAT ou d'un coussin, éventuellement, ou de ma box. D'accord? Donc, premier mouvement, strict HSPU pour les RX, strict HSPU facing the wall pour les intermédiaires, keeping HSPU pour les scale 1, pick up, push up pour les scale 2 et pour les scale 3, on fera bonjour mademoiselle, on fera des box HSPU. Donc le premier, RX. Je me lance en poirier sur mon mur, ici je descends, ma tête touche la mat et je repousse complètement. Donc ce sera la même chose, mais face au mur, ici pour les intermédiaires. Pour les scale 1, eh bien, je ferai un keeping HSPU, ce qui veut dire que je vais utiliser, oups là, wow, j'ai failli mourir. Je vais utiliser sur ma descente mes jambes. Donc là, je vais coller mes fesses contre le mur, descendre mes jambes le plus bas possible et utiliser cette impulsion qui me permettra de gagner en vitesse et du coup de pouvoir me repousser du sol. Donc pareil, j'en fais 3. Si je suis en scale 2, je ferai des pick-up push-up. Donc les fesses beaucoup plus haut que la ligne d'épaule, ma tête rentrée au niveau poitrine, je fais menton poitrine et je me repousse en avant de mes mains jusqu'à temps que ma tête touche le sol. Mes jambes, elles restent tendues tout le temps. Je me repousse en arrière et je recommence 3 fois. Sinon, je fais des box HSPU à partir de l'objet que j'utilisais tout à l'heure pour sauter. Soit jambes tendues, pointe de pied sur la box seulement, où je touche la tête au sol. Prenez un AMMAT si vous avez besoin de prendre un AMMAT, un coussin, peu importe. Et sinon, si ça c'est trop compliqué, je le fais sur les genoux. Ça, je sais que tout le monde est plus ou moins capable de le faire. Voilà, premier mouvement. Deuxième mouvement, j'ai 6 lunges reverse à faire avec un poids au-dessus de la tête, donc en overhead. Soit j'ai 2 poids et j'utilise les 2 poids, si je veux. Sinon, j'utilise qu'un seul poids. Donc pour les RX, prenez 2 poids. Si vous avez 2 dumbbells de kettlebell du même poids, c'est parfait. Si vous avez 2 poids différents, bah, c'est pas grave, prenez 2 poids différents comme moi ici. Je vais épauler mes 2 poids, donc ça c'est pour les RX. Pour les autres, vous pouvez travailler avec les 2, avec un seul, c'est pas grave. Pour les scale 3, il n'y aura pas de poids du tout. Okay, donc c'est des lunges reverse, ce qui veut dire que c'est des fentes en arrière. Donc je vais épauler mes 2 poids ici. Là, je viens les épauler, j'en envoie un au-dessus de la tête. Donc là, si je commence bras droit sur le premier tour, sur le deuxième tour, je ferai forcément bras gauche, ici. Donc je repousse mon poids et je viens le caler, ici, je viens caler mon bras contre ma tête. Et je vais faire 6 fentes en arrière. Je touche le genou, je remonte, je change de jambe, je remonte, je fais les 6 fois. Si je suis en intermédiaire 1, scale 1 ou scale 2, j'utilise un seul poids, peu importe le poids, on s'en fiche. Et je fais la même chose avec un seul poids au-dessus de la tête. Donc pareil, je changerai de bras sur chaque tour. Si je suis en scale 3, je ferai des lunges reverse ici avec rien du tout.
ou à la limite une bouteille d'eau si vous avez. Donc je reprends à 0 et je recommence. À la fin, 3 minutes de récupération. Je note mon score, je récupère et on repart pour un deuxième tour. On attend vos scores et vous prendrez le temps de me calculer tout ça à la fin. Zoom zoom!